Vous ressentez parfois une fatigue étrange sans raison claire, comme si votre corps tirait doucement le frein sans vous prévenir. Et si ce n'était pas juste de la fatigue? Beaucoup de personnes passent à côté de ce premier signal, pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il est trop discret. Cette sensation de ralentissement, ce moment où monter quelques marches semble plus lourd que d'habitude, ce n'est pas toujours l'âge, ce n'est pas toujours le stress. Parfois, c'est le cœur qui commence à lutter en silence. Et ce n'est que le début. Il y a un autre signe encore plus trompeur. Il apparaît souvent en fin de journée. Vous êtes assis, tranquille, et pourtant vous sentez votre cœur battre plus fort que d'habitude. Pas forcément plus vite, juste plus lourd. Comme s'il devait fournir un effort supplémentaire pour chaque battement. La plupart des gens ignorent ça. Ils pensent « c'est normal, j'ai bougé aujourd'hui » ou « c'est juste un peu d'anxiété ». Mais ce genre de sensation, répétée plusieurs fois par semaine, peut être un message très clair. Votre cœur compense. Et quand il compense, c'est qu'il y a quelque chose à compenser. Maintenant, imaginez une scène très simple. Vous êtes allongé, prêt à dormir, tout est calme. Et pourtant, une gêne apparaît. Une légère pression dans la poitrine. Pas une douleur franche, juste une présence. Quelque chose qui n'était pas là avant. Vous changez de position. Ça passe, puis ça revient. Ce va-et-vient, beaucoup le vivent. Peu s'en inquiètent. Et pourtant, c'est souvent là que le corps teste votre attention. Parce que ce type de gêne n'est pas censé apparaître au repos. C'est là que ça devient troublant. Un autre signe s'ajoute parfois, sans lien apparent. Une sensation dans les bras, pas forcément douloureuse. Plutôt une lourdeur ou une légère tension qui descend doucement vers la main gauche. Certains pensent à une mauvaise position, d'autres à un faux mouvement. Mais quand ce signal revient, toujours du même côté, toujours sans raison évidente, il mérite qu'on s'y attarde. Parce que le cœur ne parle pas toujours directement. Parfois, il envoie ses messages ailleurs et ce n'est pas le seul détour qu'il utilise. Certaines personnes remarquent un essoufflement inhabituel. Pas pendant un effort intense, non. Pendant quelque chose de banal, marcher un peu plus vite, porter un sac léger, même parler longtemps, ce n'est pas spectaculaire, juste inhabituel. Et c'est précisément pour ça que c'est dangereux, parce que vous vous adaptez sans vous en rendre compte. Vous ralentissez légèrement, vous prenez une pause, vous évitez inconsciemment ce qui vous fatigue. Et petit à petit, votre normalité change, sans alarme, sans choc, juste une dérive lente. Et puis, il y a ce moment que beaucoup décrivent sans vraiment y penser. Un réveil nocturne. Pas en sursaut, pas en panique, juste éveillé, avec une sensation étrange dans la poitrine, une respiration un peu courte, comme si le corps vous tirait doucement hors du sommeil. Vous buvez un peu d'eau, vous vous rendormez, et le lendemain, vous oubliez. Mais votre corps, lui, n'oublie pas. Ce type de réveil n'est pas anodin quand il devient régulier. C'est souvent un des rares moments où le cœur relâche son effort et laisse apparaître ce qu'il cache pendant la journée. Ce qui est troublant, c'est que chacun de ces signes, pris séparément, semble banal, fatigue, battement plus fort, gêne légère, sensation dans le bras, essoufflement, réveil nocturne, rien d'alarmant en apparence. Mais ensemble, ils racontent une autre histoire. Une histoire que beaucoup découvrent trop tard. Parce que le vrai piège, ce n'est pas le signal violent, c'est l'accumulation silencieuse. Votre corps ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Et la plupart du temps, ces chuchotements passent inaperçus. Jusqu'au jour où ils ne suffisent plus. Et là, tout va très vite. Il y a une vérité dérangeante que peu de gens acceptent. Un cœur en difficulté ne fait pas toujours mal. Il s'adapte, il compense, il cache, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Alors la question devient simple. Combien de ces signaux avez-vous déjà ressentis sans y prêter attention? Même un seul, répété dans le temps, peut être un indicateur. 2 ou 3, c'est déjà un message. Mais quand il commence à s'accumuler, là c'est plus une coïncidence. C'est une alerte. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens attendent un signe plus clair, une douleur forte, un événement marquant. Mais ce moment-là, c'est souvent celui qu'on ne peut plus ignorer, pas celui qu'on peut encore prévenir. Prenez une seconde, repensez à votre dernière semaine. Est-ce que votre corps a essayé de vous dire quelque chose que vous avez repoussé? Parce que reconnaître ces signaux, ce n'est pas céder à la peur, c'est reprendre le contrôle. Et il y a une manière très simple de commencer à faire la différence entre un signal banal et un signal qui mérite votre attention. Une manière que très peu de gens utilisent et qui peut pourtant tout changer. Ce qui fait la différence entre signal banal et un signal inquiétant, ce n'est pas son intensité, c'est sa répétition. Un symptôme isolé peut tromper, 2 peuvent faire hésiter. Mais quand le même type de sensation revient encore et encore, même de façon légère, votre corps n'improvise pas, il insiste. Et c'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Prenez ce moment précis où vous ressentez une fatigue étrange en plein milieu de la journée. Pas après un effort intense, pas après une mauvaise nuit, juste une chute d'énergie soudaine. Vous vous dites que ça va passer, mais si vous observez bien, ce n'est peut-être pas la première fois.
Ce genre de fatigue a un schéma. Elle apparaît à des moments similaires. Elle s'installe doucement. Et surtout, elle ne disparaît jamais complètement. Elle s'atténue, puis revient, comme une vague. Ce n'est pas le corps qui manque d'énergie, c'est parfois le cœur qui peine à fournir correctement ce dont le corps a besoin. Et quand ça arrive, le cerveau ralentit, les muscles répondent moins bien, et vous ressentez ce flou que vous n'expliquez pas. Maintenant, il y a un détail que presque personne ne remarque. Ce moment où vous êtes en train de parler et vous devez reprendre votre souffle plus tôt que prévu. Pas essoufflé au point de vous inquiéter, juste obligé de faire une pause. Comme si votre respiration ne suivait plus parfaitement. Ce micro-décalage est subtil, mais quand il devient fréquent, il révèle quelque chose de plus profond. Parce que parler, ce n'est pas censé fatiguer la respiration. Si ça commence à le faire, c'est que quelque chose quelque part force. Et souvent, ce quelque part, c'est le cœur. Il y a aussi ces sensations que vous ne reliez pas immédiatement. Une impression de tête légère quand vous vous levez trop vite. Un bref vertige, rien de violent. Juste une seconde de flottement. Beaucoup pensent à la tension, à la déshydratation. Mais quand ces épisodes deviennent réguliers, ils peuvent indiquer que le flux sanguin n'est pas parfaitement stable. Et devinez qui gère ce flux? Encore lui. Ce qui rend ces signaux difficiles à détecter, c'est qu'ils ne se présentent jamais seuls. Ils se glissent dans votre quotidien. Ils se mélangent à votre routine, ils deviennent normaux. Et c'est exactement là le problème. Parce qu'un signal qui devient normal n'est plus surveillé. Il est accepté. Et pendant ce temps, le corps continue d'envoyer des messages. Un autre signe que beaucoup ignorent, c'est ce changement discret dans votre capacité à récupérer. Avant, vous faisiez un effort et quelques minutes suffisaient. Maintenant, il vous faut plus de temps. Ce n'est pas spectaculaire, juste un peu plus long. Mais ce un peu plus long est révélateur. Parce que récupérer, c'est le moment où le cœur doit ajuster, ralentir, stabiliser. Si cette phase devient plus difficile, c'est souvent qu'il travaille déjà sous contrainte. Et puis, il y a ce moment très précis que certains reconnaîtront immédiatement. Vous êtes immobile, calme. Et pourtant, vous ressentez un battement irrégulier, un léger saut, comme si le rythme se décalait une fraction de seconde. Ce n'est pas constant. C'est rare, mais c'est suffisant pour que vous le remarquiez. Et ensuite, vous l'oubliez. Ce type de sensation est souvent minimisé. Mais il fait partie de ces signaux que le corps utilise quand il n'a pas d'autre moyen de se faire entendre. Pas pour vous alarmer, pour vous avertir. Ce qui est frappant, c'est que tous ces signes ont un point commun. Ils sont faciles à justifier. Fatigue, journée chargée. Essoufflement, manque d'activité. Vertige, rien de grave. Récupération lente, l'âge. Battement étrange, stress. Chaque signal trouve une excuse et c'est exactement pour ça qu'ils passent. Mais quand vous commencez à les regarder ensemble, ils perdent leur innocence. Ils deviennent cohérents. Et cette cohérence, elle pointe toujours dans la même direction. Il y a une chose que vous devez comprendre maintenant. Le cœur ne tombe presque jamais en panne d'un coup, sans prévenir. Il envoie des signes, discrets, progressifs, répétés. Et ceux qui les reconnaissent tôt ont encore une marge d'action. Les autres attendent un événement plus clair, plus brutal, plus impossible à ignorer. Mais ce moment-là n'est pas celui que vous voulez attendre. Alors posez-vous cette question honnêtement. Est-ce que votre corps répète certains de ces signaux depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, même s'ils sont faibles, même s'ils semblent sans importance? Parce que ce n'est pas leur intensité qui compte, c'est leur présence. Et il y a une erreur très fréquente que font presque tous ceux qui passent à côté de ces signes. Une erreur qui donne l'impression que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Une erreur silencieuse, mais lourde de conséquences. Cette erreur, elle est presque automatique. Vous attendez que ça s'aggrave. Vous attendez que ça devienne suffisamment sérieux pour agir. Et pendant ce temps, vous continuez comme si de rien n'était. C'est exactement comme ça que les signaux passent sous le radar. Parce qu'ils ne sont jamais assez forts pour vous arrêter, mais assez présents pour s'installer. Et plus ils s'installent, plus votre perception change. Ce qui vous aurait inquiété il y a quelques mois devient tolérable aujourd'hui. Vous vous adaptez, sans vous en rendre compte. C'est là que le piège se referme. Prenez un exemple très concret. Vous montez un escalier que vous connaissez par cœur. Avant, vous le faisiez sans y penser. Aujourd'hui, vous arrivez en haut avec une respiration légèrement plus rapide. Pas au point de vous arrêter, juste un peu plus marqué. La première fois, vous n'y prêtez pas attention. La deuxième, vous vous dites que vous étiez fatigué. La troisième, vous n'y pensez même plus. Et pourtant, votre corps, lui, a enregistré chaque différence. Il sait que quelque chose a changé et il essaye de vous le faire comprendre. Mais vous attendez toujours un peu plus clair, jusqu'à ce moment précis que beaucoup décrivent après coup. Un jour, vous ressentez une pression un peu plus nette dans la poitrine, pas une douleur violente, mais cette fois, vous ne pouvez pas l'ignorer. Elle dure plus longtemps, elle ne disparaît pas aussi vite et surtout, elle vous fait douter. C'est souvent à ce moment-là que la peur apparaît, pas avant. Avant, c'était gérable, ignorable, justifiable. Mais là, quelque chose change.
Et pourtant, même à ce stade, beaucoup hésitent encore. Ils attendent de voir si ça passe. Ils se disent que ça va se calmer, ils repoussent. Encore, c'est une mécanique humaine. On évite ce qui fait peur. Mais avec le cœur, ce réflexe peut coûter cher. Parce que le cœur n'envoie pas ses signaux pour rien. Il ajuste en permanence. Il compense ce qu'il peut. Mais chaque compensation a une limite. Et quand cette limite est atteinte, le corps ne chuchote plus. Il impose. Ce qui est troublant, c'est que juste avant ce basculement, il y a souvent une phase très trompeuse. Une phase où vous avez l'impression que ça va mieux, moins de fatigue, moins de gêne. Comme si le problème disparaissait. Beaucoup y voient un signe rassurant. Mais en réalité, c'est pas toujours une amélioration. Parfois, c'est simplement le corps qui s'est adapté encore plus, qui a modifié votre façon de fonctionner, qui a réduit certaines sollicitations sans que vous en soyez conscient. Vous faites moins d'efforts, vous évitez certains gestes, vous ralentissez légèrement votre rythme. Et donc, vous ressentez moins les signaux. Mais le problème, lui, n'a pas disparu. Il s'est déplacé. C'est une illusion dangereuse, parce qu'elle vous donne une fausse sécurité. Et c'est souvent dans cette phase que les gens arrêtent de se poser des questions. Ils reprennent leurs habitudes. Ils oublient jusqu'à ce que le corps décide que ça suffit. Il y a une vérité difficile à accepter. Le moment où les signes deviennent évidents est souvent un moment tardif, pas toujours critique, mais rarement précoce. Et ce décalage entre je commence à m'inquiéter et le problème est déjà installé est exactement ce qui rend ces situations si piégeuses. Alors il faut changer de logique. Arrêtez d'attendre un signal fort. Commencez à observer les signaux faibles, parce que ce sont eux qui arrivent en premier. Ce sont eux qui vous donnent une marge. Et cette marge, c'est tout ce qui compte. Imaginez deux personnes. La première ignore ces petits signes pendant des semaines. La seconde les remarque tôt. Les deux auront peut-être les mêmes symptômes au départ, mais leur trajectoire sera différente. Parce que l'une agit pendant que c'est encore réversible. L'autre attend que ce soit évident. Et entre les deux, il peut y avoir une différence énorme. Maintenant, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire. Quelque chose que presque personne ne fait et qui pourtant change complètement votre perception. Un test discret, rapide, sans matériel, mais extrêmement révélateur. Il ne va pas poser un diagnostic, mais il peut vous donner une indication claire. Une indication que votre corps essaye peut-être de vous donner depuis un moment. Et si vous l'utilisez correctement, vous allez voir ces signaux autrement, beaucoup plus clairement. Ce test est simple, tellement simple que beaucoup le négligent. Et pourtant, il révèle exactement ce que votre corps essaye de vous dire depuis le début. Asseyez-vous quelques secondes. Rien de spécial, juste vous posez au calme. Laissez votre respiration revenir à un rythme normal. Puis levez-vous et observez. Pas juste le mouvement, mais ce qui se passe juste après. Votre respiration, votre poitrine, votre tête, vos jambes. Est-ce que tout suit naturellement? Ou est-ce qu'il y a ce léger flottement, ce micro-décalage, ce moment où votre corps met une seconde de trop à s'ajuster? Ce détail-là, c'est ce que la plupart des gens ignorent. Mais c'est souvent l'un des premiers indicateurs. Parce que passer de la position assise à debout demande un ajustement immédiat du flux sanguin. Le cœur doit réagir instantanément. Si cet ajustement est fluide, vous ne ressentez rien. Mais s'il y a un décalage, même très léger, votre corps le montre. Un petit vertige, une respiration qui s'accélère brièvement, une sensation étrange dans la poitrine. Rien d'alarmant en apparence, mais révélateur. Maintenant, refaites ce test plus tard dans la journée. Puis un autre jour, sans pression, juste pour observer. Ce n'est pas la réaction d'une seule fois qui compte, c'est la répétition. Toujours elle. Si ce micro-décalage revient régulièrement, ce n'est plus un hasard. C'est un schéma, et un schéma, c'est un message. Un autre test, encore plus discret. Quand vous marchez, même lentement, portez votre attention sur votre respiration. Pas pour la contrôler, juste pour la remarquer. Est-ce qu'elle reste naturelle? Ou est-ce que, sans raison apparente, vous ressentez le besoin de respirer un peu plus profondément, un peu plus souvent? Ce besoin-là, même léger, peut être un signal, parce que votre corps essaie de compenser quelque chose. Et encore une fois, ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais c'est réel. Il y a aussi une chose que vous devez absolument éviter. Comparez vos sensations à celles des autres. Lui aussi est essoufflé, elle aussi est fatiguée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le seul point de référence valable, c'est vous, votre propre normalité. Et surtout, ces changements. Parce que le vrai signal n'est pas toujours ce que vous ressentez. C'est ce que vous ne ressentiez pas avant. C'est cette différence silencieuse, cette évolution lente. Et maintenant, il faut être très clair sur quelque chose. Observer ces signaux ne veut pas dire paniquer. Ça veut dire agir intelligemment. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes, s'ils se répètent, s'ils s'installent, alors la meilleure décision n'est pas d'attendre, c'est de vérifier. Pas dans l'urgence, mais dans la conscience. Un simple contrôle peut suffire à clarifier, à rassurer ou à intervenir tôt. Et intervenir tôt change tout.
Parce qu'à ce stade, le corps n'est pas encore en rupture. Il est en adaptation. Et l'adaptation peut encore être rééquilibrée. C'est là que vous avez le plus de pouvoir, pas quand tout devient évident. Avant. Toujours avant. Rappelez-vous ce que vous avez vu jusqu'ici. Ce ne sont pas des signes isolés. Ce sont des signaux qui se répètent, se combinent, s'installent. Fatigue inhabituelle. Respiration légèrement modifiée. Sensation dans la poitrine. Micro-vertige. Récupération plus lente. Battements étranges. Pris séparément, ils se fondent dans le quotidien. Ensemble, ils dessinent une direction. Et cette direction mérite votre attention. Pas votre peur. Votre attention. Parce que la peur paralyse. L'attention, elle vous protège. Maintenant, posez-vous une dernière question. Honnêtement, depuis combien de temps votre corps vous envoie-t-il ces petits signaux que vous avez choisi d'ignorer? Si vous deviez être totalement sincère, est-ce que tout est vraiment comme avant? Ou est-ce qu'il y a eu des changements, même minimes? Si la réponse vous fait hésiter, c'est déjà une réponse. Alors ne laissez pas ces signaux devenir votre nouvelle normalité. Prenez-les en compte, observez-les. Et si quelque chose se répète, ne restez pas seul avec ça. Parlez-en, vérifiez, agissez pendant que c'est encore simple, parce que ce sont les décisions prises tôt qui évitent les situations qu'on ne peut plus ignorer. Si vous avez reconnu au moins un de ces signes, gardez cette information en tête. Et si vous pensez que d'autres personnes autour de vous pourraient passer à côté de ces mêmes signaux, prenez une seconde pour partager ça avec elles. Parfois, une simple prise de conscience suffit à changer une trajectoire.